L'info écho avec Capital. Plus qu'une simple possibilité, le hard Brexit, scénario dans lequel aucun accord ne serait trouvé entre Londres et Bruxelles, semble probable, selon les experts. Le 29 mars 2019, date programmée de la sortie du Royaume-Uni de l'orbite de l'Union européenne, approche à grands pas et les négociations patinent. Interrogée par Capital, Jeanne Asraf-Biton, responsable de recherche marché chez Lyxor, estime que ce no deal Brexit serait extrêmement défavorable au Royaume-Uni. Elle affirme que les seules règles d'échange qui s'appliqueraient seraient alors celles de l'Organisation mondiale du commerce. La devise et la croissance économique britannique pourraient alors rester sous pression. Les taux d'intérêt, eux, pourraient s'envoler. Le chiffre du jour, de 50 à 60%, c'est la participation au capital de la Banque Postale que devrait bientôt atteindre la Caisse des dépôts et consignations. Et ce, dans le cadre du rapprochement entre l'entreprise publique postale avec la CNP Assurance. Cette redistribution des cartes prévoit également un apport de participation de la DCP dans CNP au sein de la Poste. Cette dernière passera ainsi sous le contrôle de la DCP et deviendra actionnaire de référence de CNP Assurance. Le mariage entre la Banque Postale et la CNP, prévu pour la fin 2019, doit permettre à la Poste de diversifier encore un peu plus ses activités en se développant dans le secteur de l'assurance. Acquisition toujours, Carambar, numéro 2 du chocolat et de la confiserie dans l'Hexagone, devrait bientôt réaliser une acquisition d'envergure. CPK, maison mère de Caramel & Co, est entrée en négociation exclusive avec son compatriote Lutti, détenu par le confiseur allemand Kedgies International. Le nouvel ensemble deviendrait l'un des leaders français de la confiserie. Le rapprochement pourra intervenir en fin d'année, après consultation des représentants du personnel et obtention du feu vert des autorités de la concurrence. Pot de départ pour finir. Cette semaine, les Franciliens auront vu passer pas moins de 2 Rafales, 2 Mirage 2000, un avion ravitailleur et un appareil de surveillance AWACS dans le ciel régional. La raison, 2 pots de départ et une entrée en fonction de haut gradé militaire. Libération révèle ainsi que pour les cérémonies d'adieu aux armes ou de prise d'armes, l'armée met les petits plats dans les grands et n'hésite pas à dépêcher des avions militaires dans le ciel. Et ces déploiements ont un coût, 17 500 € l'heure de vol d'un Rafale, selon Libé, sans compter les perturbations du trafic aérien engendrées. C'était l'info écho avec Capital.